Bonsoir à tous et bienvenue à la une ce soir, le démarrage de la révision de la liste électorale. Plus de 10 000 centres sont ouverts sur l'ensemble du territoire ivoirien. L'opération concerne les nouveaux majeurs et les anciens inscrits souhaitant modifier leur nom à l'état civil ou le lieu de leur résidence. Le milieu rural est aussi très impacté par la crise sanitaire. À Gabiadji, par exemple, zone de forte production de cacao, producteurs et exportateurs de fèves sont frappés de plein fouet sur place. On met tout en œuvre pour faire respecter la mesure barrière. Nous irons à Gabiadji, à San Pedro, dans ce journal. Et puis, à l'étranger, sous le choc ce mercredi, après la mort soudaine de leur président Pierre Nkurunziza, les Burundais se demandent ce que leur réserve à l'avenir dans ce pays marqué par des crises politiques meurtrières et une longue guerre civile qui les a frappés. Tout d'abord, le top départ de la révision de la liste électorale donnée ce mercredi à Yopougon. Plus de 10 000 centres sont ouverts sur l'ensemble du territoire ivoirien. L'opération concerne les nouveaux majeurs et les anciens inscrits souhaitant modifier leur nom à l'état civil ou leur lieu de résidence. Nadia Edia et Rikimo. Depuis quelques semaines dans la ville d'Abidjan, des panneaux d'affichage avec les inscriptions « Fais entendre ta voix ». Inscris-toi pour voter, ou encore la CEI organise « C'est vous qui choisissez le vainqueur » sont visibles. Un appel à adhérer massivement au processus d'enrôlement, indispensable pour les élections présidentielles à venir. Entre les mains de celui ou de celle qui recueilleront le maximum de suffrages des électeurs, sera confiée la gouvernance de notre quotidien, la réalisation de nos rêves et l'accomplissement de notre bien-être. Pour avoir ce droit, il est important en amont d'être inscrit sur la liste électorale. Lancé ce 10 juin à Yopougon, l'enregistrement sur la liste électorale concerne les nouveaux majeurs, de même que les personnes déjà enregistrées ayant subi des modifications au cours de ces dernières années, soit sur le lieu de résidence, soit sur le nom à l'état civil. Dans ce centre à Yopougon, on enregistre une certaine affluence en vue d'accomplir ce devoir de citoyen. C'est la première fois que je vais voter. Pour moi, il est très important l'enrôlement, puisque dans les débuts, on n'avait pas eu la conscience de cela. Mais vu aujourd'hui pour le bon fonctionnement du pays, il faudra que la jeunesse se donne pour pouvoir voter massivement, chercher le président qu'ils veulent. J'étais déjà sur la liste électorale. Je me suis enrôlé en 2010 à Bobo, puisque j'y étais là-bas en ce moment. Et depuis 2016, je crois, je suis maintenant à Yopougon. Et donc, je suis venu me faire enrôler pour un changement de lieu de vote. Pour s'enrôler, il faut se rendre dans l'un des centres de son choix, muni des pièces requises. Pour les nouveaux électeurs de 18 ans et plus, en Côte d'Ivoire, il faudra vous munir d'une carte nationale d'identité ou un certificat de nationalité. Vous pourrez présenter une attestation d'identité ou encore un récépissé d'enrôlement au NECI. Pour la diaspora, il vous faudra présenter la carte consulaire ou encore le passeport biométrique. Pour ceux qui sont déjà inscrits sur la liste électorale, pour le changement de lieu, en plus de la carte d'électeur, il vous sera demandé un certificat de résidence ou un certificat de domicile ou encore une attestation de résidence fiscale. Pour tout changement de nom, il vous faudra justifier d'un certificat de mariage ou tout document justificatif officiel. Après vérification, l'agent formulaire remplit le formulaire. Après, le formulaire va vers l'opérateur tablette. Quand l'opérateur tablette finit, on lui donne un récépissé qui lui permet de retirer la carte d'électeur. Le processus dans l'ensemble est dynamique. Environ 15 minutes pour les personnes déjà inscrites, venues apporter des modifications ou simplement vérifier la présence de leur nom sur la liste. Mais pour cet ancien électeur, l'attente a été plus longue. Son nom n'étant pas visible sur la liste. Après maintes essais, il repart sans son récépissé et devra réessayer à nouveau. Pour faciliter la révision de la liste électorale, l'opération est rendue possible via les 10 848 centres d'enrôlement ouverts, mais aussi sur le site www.cei.ci. La révision de la liste électorale démarre pour les Ivoiriens de l'étranger ce 13 juin et s'achèvera le 24 du même mois. Ce mercredi, au palais présidentiel, on a fait le point de la riposte économique contre la pandémie de coronavirus.
Riposte marquée par la mise en œuvre de plusieurs fonds de soutien. La question du financement des BRT, bus rapides de transit, composés de véhicules électriques, devant relier Yopougon et Bingerville en quelques minutes, était également sur la table du Conseil des ministres. Pierre Dipomelin, Tanguy Conan. L'amélioration de la mobilité dans le Grand Abidjan et l'état d'exécution des fonds de soutien dans le cadre de la lutte contre le coronavirus sont entre autres les points débattus au Conseil des ministres ce mercredi, conduit par le président de la République Alassane Ouattara. 59 milliards pour les travaux du tracé du BRT, bus rapide de transit, une ligne express qui part de Yopougon à Bingerville et le renforcement des lignes de la Sotra. Ce projet permettra de vaincre les bouchons et les embouteillages vécus au quotidien par les Abidjanais. Ce projet d'envergure, conçu pour améliorer l'offre de transport collectif dans le Grand Abidjan, consiste en la réalisation d'une ligne est-ouest de bus rapides de transit de 20 km équipés de bus articulés électriques entre les communes de Yopougon et de Bingerville. Il comprend également la restructuration et le renforcement des lignes de la Sotra, ainsi que la professionnalisation du transport artisanal pour améliorer la qualité du service. Le porte-parole du gouvernement a également fait un point à mi-parcours de la gestion des fonds de soutien alloués aux entreprises impactées par la crise sanitaire. Il ressort à la date du 31 mai 2020 que 11 entreprises localisées à Abidjan, contre une entreprise implantée à l'intérieur du pays, intervenant notamment dans les secteurs de l'industrie, du BTP, du commerce et des services, ont bénéficié de l'appui du FSGE pour un montant de 4,192 milliards de francs CFA, soit un taux d'utilisation des ressources de la phase transitoire de 41,3%. Les appuis octroyés aux entreprises ont contribué à préserver environ 3 146 emplois. 11 PME issus des secteurs de l'agro-industrie, du tourisme et de l'hôtellerie, du commerce, du transport, de la restauration, du BTP et de l'agriculture ont pu bénéficier de l'appui du FSPME pour un montant de 162,34 millions de francs CFA. Environ 2279 acteurs du secteur informel, composés de 57% de femmes et de 43% d'hommes, localisés pour 48,5% hors du Grand Abidjan et 51,5% dans le Grand Abidjan, intervenant dans les secteurs du commerce et de l'artisanat, du transport et de la restauration, ont reçu l'aide du FASI. Le montant total de la subvention allouée à ces bénéficiaires s'établit à 531,55 millions de francs CFA. Un nombre total de 72 498 bénéficiaires, représentant 40,9% de la cible des 177 198 ménages vulnérables visés par la phase transitoire, ont pu bénéficier de l'aide du FSS. Sidi Thiemoko Touré a rappelé le début de l'enrôlement pour la révision de la liste électorale ce mercredi 10 juin. L'opération prend fin le 24 juin prochain. Il a donc invité les populations, surtout les nouveaux majeurs, à se rendre dans les 11 000 centres d'enrôlement à travers le pays. On en vient au traditionnel décompte sur la situation du Covid-19 en Côte d'Ivoire. 186 nouveaux cas enregistrés ce jour, 129 guéris et 3 décès, toutes les précisions avec Mamadou Samba, le directeur général de la Santé. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, mercredi 10 juin 2020, 186 nouveaux cas de Covid-19 sur 612 échantillons prélevés, soit 30,4% de cas positifs, 129 guéris et 3 décès. Nous avons déploré ce jour 3 décès au service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Treichville. Le premier est un patient de 22 ans, obèse. Le second est un patient de 47 ans avec une obésité morbide et un troisième de 62 ans, transplanté rénal et diabétique. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances aux familles éplorées. À la date du 10 juin 2020,
La Côte d'Ivoire compte donc 4181 cas confirmés, dont 2174 personnes guéries, 41 décès et 1966 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 33 476. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que la pandémie n'est pas terminée. Il exhorte les populations à ne pas relâcher les efforts dans le respect des mesures barrières. Rappelons les chiffres. Ce lundi, la Côte d'Ivoire a donc franchi la barre des 4000 cas, précisément 4181 cas confirmés, dont 2174 personnes guéries, 41 décès et 1966 cas actifs. Continuons d'observer les mesures barrières pour vite sortir de cette crise sanitaire. Une crise sanitaire qui impacte aussi fortement le milieu rural, singulièrement sur le plan économique. À Gabiadji, par exemple, zone de forte production de cacao dans la région de San Pedro, producteurs et exportateurs de fèves sont frappés de plein fouet. Sur place, on met tout en œuvre pour faire respecter les mesures barrières, comme nous le montrent nos envoyés spéciaux, Thiemé Dandje et Mathurin Badé. Gabiadji, localité rurale de la région de San Pedro, résiste difficilement à la pandémie du nouveau coronavirus. Quoique à plus de 500 km d'Abidjan, épicentre de la maladie en Côte d'Ivoire, ce chef-lieu de sous-préfecture est fortement impacté sur le plan économique par le coronavirus. Les opérateurs du cacao sont à la peine du fait de la crise sanitaire. C'est le cas du patron de cette coopérative qui exportait entre 7 000 et 8 000 tonnes de cacao par an. Ça a secoué sérieusement les planteurs, la population, et tout était arrêté. Puisqu'on ne pouvait pas avoir contact avec les gens avec le confinement, les planteurs étaient carrément restés chez eux. Et ceux qui sont partis au village étaient bloqués là-bas. Donc il n'y a pas eu de récolte. À cette période-là, tout le cacao qui était mis sur les bois, c'était devenu sec. Les gens n'ont pas pu récolter. Dans les locaux de la coopérative agricole lauréate de prix d'excellence, les remorques de transport des fèves au port de San Pedro sont à l'arrêt et le hall d'entreposage désespérément vide. La maladie a induit également dans cette contrée reculée du pays un changement de normes sociales. Pour le sous-préfet, il faut s'adapter. On leur a dit, il est mieux de faire en sorte que la pandémie qu'on puisse venir à bout de la pandémie dans les meilleurs délais afin qu'elles puissent retrouver toute leur liberté. Sur le front de la sensibilisation, autorités administratives et politiques locales sont présentes. Plusieurs actions sont posées pour soutenir les populations impactées. Nous avons mis à contribution 10 radios locales de proximité qui faisaient passer en 10 différentes langues locales le message de la présence de la maladie et en même temps d'appeler la population au respect des mesures barrières. Les effets de la crise ne sont pas méconnus du Conseil régional. À la collectivité décentralisée, dirigée par Donatien Begré, l'on prépare activement la relance des activités dans les secteurs les plus affectés dans la région. La partie sensibilisation, mise à disposition de ressources humaines et d'infrastructures s'est très bien déroulée. Il s'agit maintenant de préparer la région à rebondir économiquement. Je pense à la réhabilitation de la côtière en disant cela, parce que la côtière est un axe stratégique extrêmement important économique. Je pense aussi aux axes stratégiques intermédiaires qui relieraient par exemple San Pedro à Tabou, qui est un corridor qui transporte le cacao. Je pense aussi donc à l'axe San Pedro, Meyagi, Yabayo, Divo, autoroute du Nord. C'est des axes, je pense, qui mériteraient qu'on les réhabilite fortement. Et à partir de ce moment-là, l'économie maritime et portuaire et l'industrie hôtelière supporteront bien. Deuxième ville portuaire du pays, San Pedro est par ailleurs la deuxième région économique de Côte d'Ivoire. La gendarmerie nationale étoffe ses effectifs. 594 admis à intégrer ce corps d'élite de l'armée ivoirienne ont été présentés au drapeau aujourd'hui. Le commandant supérieur de l'institution les a exhortés à ne pas perdre de vue la noblesse de la gendarmerie. Thiemé Dandje.
Illustration du présent, car il est l'incarnation de l'unité nationale. Du renfort pour la gendarmerie nationale. Le corps d'élite de l'armée ivoirienne dispose depuis ce mercredi de 594 nouvelles recrues. Admis après la formation commune de 3 mois, ils ont été présentés au drapeau au sein de leur école d'Abidjan-Cocody. Présidant le cérémonial, le général Alexandre Apalo Touré les a sommés de ne pas déshonorer l'arme et d'être des serviteurs exemplaires de la République. Vous êtes maintenant engagés au service de la République. En conséquence, vous êtes chargés de la défendre partout où besoin sera, au prix de votre vie si nécessaire. Ceci démontre notre indéfectible attachement à la patrie et notre respect scrupuleux des lois républicaines. Je profite de cette occasion pour féliciter tous les gendarmes qui servent avec honneur et fidélité la patrie. Le chef de corps de la maréchaussée ivoirienne relevait par ailleurs les efforts de l'exécutif pour doter son institution de moyens nécessaires à l'accomplissement de ses missions régaliennes. Il relevait que le devoir de reconnaissance impose loyauté et dévouement au service de la nation, surtout en cette période préélectorale. C'est l'occasion pour nous de réaffirmer à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Président de la République, du gouvernement tout entier, que la gendarmerie nationale continuera de garantir la paix en Côte d'Ivoire aux côtés des autres forces chargées de la défense et de la sécurité de notre beau pays, en luttant contre toutes les formes de criminalité à l'orée des échéances électorales que nous attendons avec engagement. Forte de 594 éléments, la promotion compte en son sein 25 femmes. Ces élèves sous-officiers de la première année de la promotion 2019-2021 se sont engagés à servir conformément au serment de la gendarmerie nationale, pour la patrie, pour la loi. Dans l'actualité politique, le bureau du directoire du RHDP s'est réuni hier à son siège pour une évaluation du processus d'enrôlement sur les listes électorales dont le top départ a été donné ce matin sur l'ensemble du territoire national. Yeli Traoré, Mathurin Badé. Rencontrer les coordonnateurs régionaux du parti afin de faire une évaluation du processus d'enrôlement des électeurs sur les listes électorales en vue de la présidentielle du 31 octobre 2020, tel était l'objectif de la réunion convoquée par le directoire exécutif du Rassemblement des Zofouettistes pour la démocratie et la paix RHDP. Comme vous le savez, l'inscription sur le fichier électoral est aussi le couronnement de la mobilisation et de la sensibilisation. Nos leaders vont donc aller sur le terrain pour renforcer cette représentativité du RHDP à travers ses 142 maires, à travers ses 154 députés, à travers ses 24 présidents de région, à travers ses différents sénateurs. Pour le directeur exécutif du parti, cette phase d'enrôlement est d'autant plus importante qu'il faudrait une forte mobilisation pour défendre le bilan du parti afin d'assurer la victoire de leur candidat. Le RHDP, avec son candidat, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, engage donc tous ses militants, tous les sympathisants du RHDP, tous les Ivoiriens qui se reconnaissent dans l'idéologie du RHDP, à aller s'inscrire sur le fichier électoral qui s'ouvre du 10 au 24 juin. À noter que c'est le 17 février 2020 que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a lancé la phase de l'enrôlement de la carte nationale d'identité à Abidjan, préalable à l'inscription sur les listes électorales qui démarre ce jour pour une période de 15 jours. À l'étranger, sous le choc ce mercredi, après la mort soudaine de leur président, Pierre Nkurunziza, les Burundais se demandent ce que leur réserve l'avenir dans ce pays marqué par des crises politiques meurtrières et une longue guerre civile. Yeli Traoré. Les Burundais sont sous le choc, mercredi après la mort soudaine de leur président, Pierre Nkurunziza, au pouvoir depuis 15 ans, et se demandent
ce que l'avenir leur réserve dans un pays à l'histoire marquée par des crises politiques meurtrières et une longue guerre civile. Dans un communiqué, le gouvernement a annoncé un deuil national de 7 jours à compter de mardi. Les drapeaux du pays seront en berne pour la même période. On est tous surpris, on n'y croit pas. Je ne comprends pas, je n'arrive pas à y croire. Ce que je retiendrai de lui, c'est qu'il était courageux, il savait tout contrôler, quelle que soit la gravité de la situation. Les partisans du président défunt évoquent notamment la construction d'écoles et de stades, ainsi que les mesures prises en faveur des plus démunis. J'ai été attristée par cette nouvelle. Je souffre énormément, car on accouche gratuitement. Nos enfants vont à l'école gratuitement. On est profondément touchés. Élevé au rang de guide suprême du patriotisme en février par l'Assemblée nationale, Nkurunziza, qui concentrait jusque-là tous les pouvoirs dans ses mains, devait rester le président du très influent Conseil des sages du parti. Le général Évariste Ndayishimiye, qui doit lui succéder, s'est engagé mardi à poursuivre son œuvre. Pour terminer, rappelons les chiffres liés à la situation du Covid-19. Ce lundi, la Côte d'Ivoire a donc franchi la barre des 4000 cas, précisément 4181 cas confirmés, dont 2174 personnes guéries, 41 décès et 1966 cas actifs. Continuons d'observer les mesures barrières pour vite sortir de cette crise sanitaire. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain à 19h50, vous avez rendez-vous avec Mélina Makissi. Moi, je vous donne rendez-vous dimanche à 20h05 pour NCI 360. Excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.